Bonsoir et bienvenue dans votre émission J'aime les Jeux, l'actualité des Jeux Olympiques et Paralympiques avec des informations 100% varoises. Pour en parler avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Anne Louvet, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes enseignante en activité physique adaptée au sein du dispositif Bel Estello au Pradé, donc dans le Var. Et puis sur notre plateau, bien sûr, Jimmy Comte, BFM, journaliste BFM Toulon Var. Comment ça va, Jimmy? Très bien, en forme. Eh bien parfait, en forme olympique, comme chaque mercredi. On commence cette émission avec le top chrono. Jimmy, J-310 avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Ici dans le Var, la ville de Sainte-Maxime a récompensé ses sportifs le week-end dernier. Oui, Yann-Tel, des récompenses à l'occasion de la cérémonie des Maximes des Sports qui s'est déroulée au complexe sportif des Bosquets samedi dernier. Une manifestation pour féliciter les sportifs maximois qui se sont illustrés cette année par leurs performances et leurs résultats. 9 associations sportives maximoises ont été récompensées pour 20 sportifs. Parmi eux, est-ce qu'il y en aura qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Alors c'est compliqué de se qualifier pour les Jeux, mais malgré cela et malgré leurs très bons résultats, ils sont peu nombreux. On peut citer par exemple Mélanie Lafenêtre qui a tout raflé en stand-up paddle, mais sa discipline ne fait pas partie de l'événement. Par contre, en voile, la sélection de Jean-Baptiste Bernaz est une évidence. Ce Maximois de 35 ans va participer à sa 5e Olympiade. Yentel, champion du monde en titre en laser, il est l'une des grandes chances de médaille pour la France notamment. Alors en revanche, plusieurs sites de la ville de Sainte-Maxime sont déjà sélectionnés pour accueillir des athlètes pour s'entraîner, c'est ça? Oui, la base nautique de Sainte-Maxime notamment pour la voile donc, mais aussi le complexe sportif des Bosquets avec le dojo pour le judo, le gymnase pour le volley ou encore le stade pour le football. Pour l'instant, malgré le cadre idéal dans le golfe de Saint-Tropez, Yantel, aucune délégation n'a déposé sa candidature pour utiliser un site de Sainte-Maxime. Merci beaucoup Jimmy Comte pour toutes ces informations. Je me tourne à présent vers notre invité, Anne Louvet. Vous êtes donc, je le disais, vous faites partie du dispositif Bel Estello donc au Pradé. Mais avant, bien sûr, de vous poser toutes nos questions, on va regarder un reportage qu'on avait tourné il y a quelques mois de cela sur les journées autour des Jeux Olympiques et Paralympiques que vous-même vous avez mis en place pour les enfants dans notre département. Regardez. Un bon échauffement avant d'attaquer les mini-olympiades. Les enfants de l'Institut médico-éducatif Bel Estello, atteints de déficience intellectuelle légère ou moyenne, se mélangent avec les écoliers de Marcel Pagnol. Tir à l'arc, basket ou encore course à pied, des activités physiques et sportives dans le cadre de la semaine olympique et paralympique placée sur le thème de l'inclusion. Pour nous, ce thème-là était parlant. Donc nous avons décidé d'organiser des Olympiades sur notre structure pour promouvoir le sport et les valeurs de l'olympisme, notamment tout ce qui est amitié, respect, mais également du paralympisme. On peut être tous différents, mais face au sport, on est tous égaux. Les enfants révisent leur culture olympique sous ce stand du comité départemental. Donc là, on témoigne un peu de l'histoire des Jeux Olympiques, on renseigne un peu sur les personnes importantes qui ont fait les Jeux. Et on parle de certaines valeurs avec des images par rapport aux enfants pour s'adapter du coup à un public un peu plus jeune. Yann Guilhem, ancien champion paralympique de tennis de table, est venu parler de son expérience aux enfants. Déjà, ils me demandent pourquoi je suis sur un fauteuil roulant, si je peux marcher. Alors je leur explique que c'est suite à un accident de parapente que j'ai eu en 98. Et du coup, je leur explique que finalement, le sport m'a permis d'évoluer. Le sport m'a permis aussi d'avoir un équilibre dans ma vie. Le centre éducatif organisera d'autres événements autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 tout au long de l'année jusqu'à la cérémonie d'ouverture prévue en juillet. Place désormais à notre rubrique Franc Jeu avec le partenaire Sport Mag.